Voilà, bonsoir mesdames et messieurs. Je vous adresse les cordiales salutations de la ville de Renan et de son administration. Nous nous retrouvons ce soir dans un contexte tout à fait particulier. C'est une première pour nous, ville de Renan, que de vous rencontrer au travers d'une visioconférence. Nous avons mis en place un programme pour construire ensemble le futur de notre ville, pour une démarche participative qui a été initiée par plusieurs éléments déjà. Il y a eu bien sûr le forum des Corbettes qui s'est déroulé du 7 au 11 octobre. Là, nous sommes dans les rencontres du développement durable. Nous avons pu faire une première rencontre du développement durable en présentiel, c'était au gymnase de Renan. Nous avons rencontré un grand succès. Là, les éléments ont été filmés et vous pouviez aussi participer à distance. Il y a une dizaine de jours, nous avons été confrontés à un choix majeur. Poursuit-on ces rencontres? Les reporte-t-on? Nous avons décidé, la municipalité et toutes les collaboratrices et collaborateurs impliqués dans ce projet, de maintenir les rencontres compte tenu de l'urgence à trouver des réponses au changement climatique auquel nous sommes confrontés. Et nous avons voulu maintenir ceci au travers de visioconférences. Raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Un travail préparatoire intense a été fait sur une période très courte entre le service informatique de la ville de Renan et TVT Service, qui est le câbleau opérateur des 4 communes que sont Écublanche, Chabannes, Renan et pardon, j'ai un blanc, oui, excusez-moi. Crissier, merci. Et donc, grâce aux compétences de l'unité Smart City de TVT Service, nous sommes avec vous ce soir pour ces conférences et je vous remercie de me suivre à distance. Je donne la parole maintenant à monsieur Mathieu Chenal qui va animer la suite de cette soirée. Bonjour à tous, bonsoir et merci d'être avec nous à distance. Le programme Demain Renan avait pour slogan « Demain commence aujourd'hui ». En fait, demain continue aujourd'hui, puisque les rencontres du développement durable lancées le 6 octobre dernier, comme vous l'a dit M. Clément, se poursuivent ce soir et avec une tournure assez différente, puisque en raison de la pandémie, comme l'a dit le syndic, nous sommes tous à distance. Alors, la raison de maintenir cet événement, malgré tout, M. Clément vous l'a dit, c'est parce qu'il ne s'agissait pas d'attendre, il s'agissait de maintenir le rythme initié le 6 octobre. Les rencontres du développement durable, ce sont 3 soirées de rencontres sur le thème de l'urgence climatique et de la réponse à donner à ce défi à Renan. Et la pandémie n'a de loin pas diminué ou réduit cette urgence. Et il s'agit vraiment là de voir la crise non comme une catastrophe subie, mais comme un moment de choix. Un moment de choix pour définir ou redéfinir notre avenir. Et cette préoccupation, justement, a pour but de se traduire par un plan climat pour la ville de Renan, élaboré le plus possible en collaboration avec la population de Renan, car la démarche participative fait partie de l'ADN de la commune. Alors, pour rappel, l'objectif de ces 3 soirées, c'est vraiment d'informer. Ça a été le point fort de la première rencontre du 6 octobre, de questionner, de faire exprimer les avis et les envies de chacun et de construire sur cette base-là des propositions qui seront intégrées au plan climat. Je me permets maintenant de présenter tous les acteurs qui sont à l'œuvre pour le déroulement de cette soirée et de ces rencontres, sur place ou à distance. Nous avons les représentants de la municipalité de Renan, M. Clément qui vous a fait le mot de bienvenue, mais aussi Patricia de Surcher et Tinetta Mestre de Municipal. Nous avons des collaborateurs de la commune, Caroline Tacchini, déléguée à l'énergie et cheville ouvrière des rencontres, avec Frédéric Schweingruber, responsable environnemental. Nous avons Alain Benvert, chef du service gestion urbaine et développement durable, Martin Hofstetter,
chef du service de l'urbanisme, Sophie Realini, stagiaire, et Sonia Rosello. Nous avons ici, dans les locaux de SIE, nos hôtes et maîtres d'œuvre techniques de TVT Service, Fabien Millet et Georges Favre. Et à la table des conférenciers, nous avons Laurent Guidetti de Tribu Architecture et Jean-Blaise Trivelli du canton de Genève. Toutes ces personnes-là sont à votre service pour le contenu de la soirée et le bon déroulement technique. Merci à eux. Donc, à part l'équipe d'organisation, les techniciens et les intervenants qui sont réunis ici dans les locaux de SIE à Crissier, tous les participants suivront cette soirée à distance, par écran interposé, pour limiter au maximum les risques de diffusion du virus, mais pas pour limiter la diffusion des idées. L'abandon d'une rencontre en chair et en os, comme on l'avait initié au gymnase de Renan, a impliqué une adaptation du programme pour pouvoir se maintenir à distance. Mais il ne s'agit pas, à vrai dire, d'une simple visioconférence comme on vous l'a annoncé, car vous le verrez, il vous sera possible et même facilement de participer activement aux discussions, d'intervenir par écrit ou même par oral. C'est d'ailleurs le but principal de cette soirée, faire émerger des idées, réunir, transmettre vos idées d'action pour Renan. Donc, profitez-en et participez le plus possible. J'en viens maintenant au rappel du déroulé des rencontres du développement durable. Je vous mets un petit dessin qui vous présente les thématiques que nous allons aborder pendant les 2 prochaines soirées, donc ce soir et lors de la soirée du 25 novembre. Après la soirée du 6 octobre qui avait permis de faire un état des lieux de la crise climatique et des outils et des réponses apportées au niveau mondial, au niveau cantonal et au niveau communal, nous voici maintenant dans la phase des ateliers créatifs qui sont répartis donc en 2 soirées et 4 thèmes vous sont proposés, 2 par soir, introduits par un expert avant d'en débattre. Ce soir, 9 novembre, vous avez le thème de l'habitat renanais de demain, illustré par, le petit bâtiment en rouge. Et puis, en deuxième partie de soirée, le thème de la consommation et de l'alimentation. Et le 25 novembre, nous nous retrouverons selon le même format, dans les mêmes locaux et avec la même équipe, quasiment inchangée, sur le thème de la mobilité et de la nature en ville, avec aussi d'autres experts pour partager ces sujets. Ces thèmes ont été retenus parce qu'ils peuvent être traités à l'échelle communale et apporter des solutions à l'urgence climatique. J'en viens maintenant au programme détaillé de ce soir. Initialement, il avait été prévu de traiter les 2 thèmes de manière parallèle, en 2 groupes. Et à distance, ce n'était plus tellement possible, ou en tout cas un peu plus compliqué pour cette opération de test. Donc, nous avons décidé de traiter les 2 thèmes de ce soir, l'un après l'autre. Alors, il y a un avantage, c'est que vous pouvez participer à l'entier de ces 2 débats et de ces 2 thématiques. Par contre, la durée des débats a dû être un peu réduite. Le premier sujet sera le thème de l'habitat, avec une introduction par Laurent Guidetti de Tribu Architecture, qui sera immédiatement suivie par une plage de discussion, de débat et d'échange. Et à l'issue de cette première partie, nous proposons 10 minutes de pause. Suite à cela, le direct sera repris et nous aurons le deuxième point fort de la soirée avec une conférence sur la consommation et l'alimentation par Jean-Blaise Trivelli du canton de Genève
Et là aussi, son exposé d'une vingtaine de minutes sera suivi par une bonne demi-heure de discussion et de débat avec vos contributions. Et on terminera la soirée par une synthèse et une conclusion avec tous les intervenants et M. Clément autour de 21h30, 22h, si on déborde quelque peu les débats. Donc voilà pour le menu de la soirée. Je vous propose maintenant de vous passer la parole à l'un de nos techniciens, parce que ce soir, nous testons un nouvel outil pour faire cette visioconférence. Et pour faire connaissance avec cet outil, eh bien, je vous laisse en compagnie de Georges Favre, responsable informatique de SIE. À vous la parole. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais vous montrer très rapidement un petit peu comment fonctionne l'outil qu'on va utiliser ce soir, qui s'appelle Livestorm. Donc, en haut de votre fenêtre, à droite, vous avez une petite clochette et surtout à droite, vous avez une petite flèche qui vous permettra d'afficher ou non les différents outils avec lesquels vous allez pouvoir interagir. Donc, les outils sont au nombre de 3. Il y a le chat, que tout le monde connaît, j'imagine, avec les outils d'aujourd'hui. Une partie questions qu'on va utiliser aussi en termes de propositions. Et puis, finalement, un troisième outil, qui est les sondages, puisque les sondages seront publiés durant la soirée. Au niveau des questions, vous allez pouvoir aller sur cet onglet, et à ce moment-là, vous aurez en bas de l'écran la possibilité de poser une nouvelle question, qui ouvrira une nouvelle fenêtre, simplement. Vous pouvez saisir votre question, puis la publier en cliquant sur « Envoyer la question ». Pour les autres utilisateurs, vous aurez également la possibilité de voter pour une proposition. Si vous la trouvez intéressante, cela permettra d'ensuite peut-être de la faire ressortir au cours des débats. Et finalement, le dernier outil qui concerne les sondages que nous publierons, vous avez la possibilité de répondre à la question. Il peut y avoir des choix multiples. Vous pouvez répondre plusieurs réponses en même temps ou parfois une seule réponse. N'oubliez pas de cliquer sur « Soumettre le vote » à la fin, pour pouvoir publier votre vote et qu'il soit disponible sur la plateforme. Voilà, merci pour votre attention. Alors, normalement, le test est en ligne. Et vous pouvez déjà voter sur les sondages. Je repasse la parole à M. Chenal. Donc, nous avons mis en ligne un sondage test pour voir si ça marche correctement. Et puis, on refera, voilà, vous avez la question, qui parmi vous a déjà suivi ou participé à un webinaire? Donc, je vous invite à répondre à ce sondage pour voir si cela marche correctement. Et on voit que très vite, une majorité se dessine pour le fait d'avoir déjà participé à des webinaires. Tout le monde n'a pas encore répondu, mais voilà, on voit vraiment que l'outil réagit de manière très, très rapide. Et on refera cet exercice dans le courant de la soirée pour solliciter votre avis sur certaines questions, certaines propositions. On va s'efforcer au cours de la soirée des plages débats de traiter le mieux possible vos interventions. L'équipe ici présente m'aidera dans cette tâche, mais il va de soi que nous apprivoisons tous cet outil. C'est la première fois que nous en utilisons toutes les potentialités. Et voilà, soyez indulgents si tout ne fonctionne pas parfaitement, mais je crois que on va déjà avoir de très bons résultats ce soir. Je vois des réponses qui s'affichent, donc il y a du monde en ligne, vous n'êtes pas seul. Et laissez agir votre créativité. Les règles du jeu sont toutes simples, hein, puisqu'on ne se voit pas et que on ne peut pas, disons, vous répondre directement en tête-à-tête, eh bien, faites des messages clairs, simples, bienveillants. Essayez de ne pas faire de jugement à l'emporte-pièce trop rapidement, ni d'attaque personnelle. Et puis, si vous êtes invité à faire une intervention
orale, puisqu'il y a cette possibilité-là aussi de vous inviter en direct à vous exprimer depuis chez vous, eh bien, posez votre question de manière claire et concise, et puis on essayera d'y répondre. Voilà, je crois que la partie introductive est prête. J'ouvre directement le premier point fort de cette soirée avec la thématique de l'habitat et particulièrement de l'habitat renanais de demain. Pour introduire ce thème, eh bien, nous allons entendre un petit exposé d'une vingtaine de minutes par Laurent Gudetti, qui est architecte, cofondateur et directeur associé du bureau Tribu Architecture à Lausanne, qui a participé déjà à la première rencontre du développement durable le 6 octobre et qui sera avec nous pendant ces 3 soirées. Il a été aussi mandaté par la commune pour l'animation du Forum des Corbettes qui a eu lieu au mois d'octobre à Renan, comme préparation à la révision du plan d'affectation communale. Et puis, il ouvre cette soirée pour nous dresser cet état des lieux et des enjeux énergétiques et climatiques sur l'habitat à Renan. Laurent Gudetti, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vais tout de suite aborder la question de l'habitat renanais de demain, l'habitat de demain au sens plus large encore. C'est une question très vaste, donc j'ai voulu extrêmement réduire, puisque j'ai 20 minutes de présentation, pour essayer de synthétiser les choses au mieux. La première des questions, c'est qu'il y a un certain nombre d'enjeux concernant l'habitat d'aujourd'hui et qui a un impact sur son développement durable et sur sa pérennité. C'est des questions avant tout de tuyaux. Aujourd'hui, l'habitat est extrêmement connecté et donc énergivore. Donc, si on fait un peu le tour de toute la connexion de l'habitat, on se rend compte qu'on vit dans un monde extrêmement technophile et que l'habitat n'y échappe pas. Et que donc, l'habitat est dépendant de l'ensemble de ces réseaux. Ça peut aller du Wi-Fi, de la domotique, mais ça peut être beaucoup plus simple que ça, comme le raccord aux eaux usées, le raccord à l'eau potable, le raccord à l'eau chaude. Tout ça, ça nécessite de l'énergie et beaucoup de tuyaux dans l'habitat. Et puis, une autre particularité, c'est la surface, la consommation de mètres carrés, notre rapport à la surface des logements. On se rend compte que cette surface, elle a énormément évolué. La surface par personne a énormément évolué au cours du XXe siècle. En 1929, on consommait en moyenne 16 mètres carrés par personne, pardon. Et puis, en 2020, on est à peu près à 46 mètres carrés par personne, en moyenne. C'est lié à plein de phénomènes. D'abord, on est de plus en plus riche en moyenne. Donc, ça a un impact, effectivement, sur notre capacité à consommer du mètre carré. Et puis, en plus de ça, on vit plus longtemps, donc plus vieux, donc plus seul statistiquement. Et puis, on divorce beaucoup plus qu'en 1929, ce qui fait que globalement, en gros, les appartements sont moins habités. Les petits logements nécessitent par personne plus de mètres carrés. On le voit d'ailleurs dans le graphique de droite, la répartition de l'occupation des logements. Les familles avec des enfants représentent finalement un tiers de la consommation, enfin de l'occupation des locaux, des logements aujourd'hui. Un des gros enjeux, et le premier qui vient à l'esprit quand on parle de l'habitat, c'est celui de son coût et donc de son accessibilité économique. Et on se rend compte qu'il y a des phénomènes de pénurie qui existent en Suisse de façon chronique, qui créent une spéculation foncière importante pour augmenter la rentabilité, qui font augmenter les coûts du logement et qui donc diminuent la capacité d'accéder à ces mètres carrés. Mais globalement, comme je le disais avant, les gens sont globalement plus riches en moyenne, eh bien, effectivement, ça a permis de se payer des mètres carrés. Mais par contre, les surfaces de logement sont soumises aux lois du marché et donc les prix, la pénurie crée une pression sur les coûts et fait que selon la conjoncture, il est parfois assez difficile de se loger, en particulier quand on veut se loger dans des logements neufs. Et puis, il y a des modèles qui permettent de
sortir des logements du marché, par exemple le LUP, le logement d'utilité publique, par exemple sur le modèle coopératif, qui permet de réduire statistiquement le prix du logement. Par contre, les logements LUP, par exemple dans le canton de Vaud, où se trouve Renan, doivent se situer aux alentours pour rentrer dans cette catégorie-là de 245 francs par mètre carré par an, ce qui veut dire pour un 100 mètres carrés, 2042 francs par mois. Donc, ce sont les charges, ce qui veut dire que c'est une charge qui est relativement importante quand on a des bas salaires. Et comme j'y reviendrai tout à l'heure, à Renan, on n'est pas à Zoug, il y a une vraie question qui se pose sur la réduction des mètres carrés pour pouvoir habiter de façon décente. Deuxième enjeu important, l'énergie. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des tuyaux et des mètres carrés. Là, on parlera des tuyaux. L'énergie dans le bâtiment, c'est un vrai enjeu important, mais le bâtiment ou cette énergie, elle est utile pour trois choses différentes et qui sont assez difficilement comparables. La première chose, c'est qu'il faut se doucher et avoir de l'eau chaude, et ça nécessite de l'énergie qui n'est pas la même que celle du chauffage, pour chauffer votre logement en hiver, donc pendant la période de chauffage uniquement, qui n'est pas la même que l'électricité dont vous avez besoin pour vous éclairer, pour cuisiner, pour vos appareils numériques, dont ceux que vous utilisez là, maintenant, à l'instant, dans votre cuisine. La question majeure à comprendre dans ces questions d'énergie, c'est que quand on voit, c'est ce qu'on voit dans la première colonne de ce graphique, on voit que quand on construisait en 1950, la part de l'énergie pour le chauffage est particulièrement importante, pas loin de 80%, et puis petit à petit, on a commencé à isoler les bâtiments. En 2000, cette part représentait, j'arrive pas vraiment à lire, mais 55% de l'énergie du bâtiment. Et puis, quand on construit une maison Minergie aujourd'hui, on n'est plus qu'à 40% de l'énergie de votre appartement. Ce qui veut dire qu'en fait, assez facilement, on arrive à réduire l'énergie du chauffage, mais assez difficilement l'énergie de l'eau chaude sanitaire, parce que ça dépend du nombre de douches que l'on prend, et de l'électricité, parce que, effectivement, les habitats se déconnectent relativement peu. Mais il y a un vrai levier avec le chauffage, et puis plus on isole, et moins on a besoin de chauffer, et donc on économise facilement de l'énergie, parce que, comme c'est indiqué entre guillemets, l'énergie la plus renouvelable est encore celle que l'on ne consomme pas. On se rend compte que l'enjeu, il est extrêmement important sur le chauffage, parce que si on voit dans le parc immobilier suisse, mais c'est valable à l'échelle du canton de Vaud, l'énergie qui est dépensée pour des immeubles qui ont été construits avant 1920, puis entre 1920 et 1946, qui indique ces différentes colonnes, on se rend compte que l'énergie est très très importante dans ces années, puis qu'elle tend à diminuer ces dernières années, on va dire 20 à 30 années. Donc, il y a un vrai enjeu aujourd'hui à assainir l'ensemble du parc immobilier qui existe, et pas forcément à vouloir faire toujours mieux pour les bâtiments neufs qui sont aujourd'hui extrêmement bien isolés. C'est ce qu'on voit, je vais tenter ici, c'est ce qu'on voit ici, là, en graphique. En assainissant, c'est finalement l'ensemble, j'essaye ici, voilà, l'ensemble de toutes ces colonnes-là dont on arrive à réduire les dépenses. Et nous avons fait une petite étude dans notre bureau, c'est 75% du parc immobilier qui est aujourd'hui pas isolé. Si on l'assainit, ça coûterait en guillemets que 15,5 milliards pour atteindre la neutralité carbone. C'est une des pistes qui semble importante dans le canton de Vaud. Alors ces 15,5 milliards dans le canton de Vaud, c'est-à-dire à dépenser, c'est à peu près 500 millions par année jusqu'en 2050, eh bien, ça veut dire quoi en termes de bilan énergétique? Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ces tableaux-là, mais en gros, j'ai fait le bilan de ce passage d'une colonne avec beaucoup de dépenses de chauffage au logement de demain assaini. En fait, la réduction sur l'ensemble de l'habitat, elle est, entre guillemets, que de 47%. Et sur l'ensemble de votre consommation d'énergie, c'est-à-dire, je vous le rappelle, 14 ou 16 tonnes par année, eh bien, il manque un graphique, je me rends compte. Sur les 16 tonnes par année, eh bien, l'habitat correspondant à
26% des 50 tonnes des émissions intérieures, vous vous en souvenez, j'en ai parlé le 6 octobre, eh bien en fait, on réduit de 47% ce 26%-là. Ça veut dire qu'on compte sur à peu près une réduction de une consommation d'habitat de 1,5 tonnes et une réduction de 0,7 tonnes. Donc on arrive à réduire de presque la moitié notre consommation d'énergie dans l'habitat en assainissant les bâtiments. Mais en gros, on se retrouve toujours avec une part correspondante à l'habitat de 0,8 tonnes. Et je vous rappelle, ce que j'ai annoncé le 6 octobre de façon tranchée, c'est qu'aujourd'hui, les Suisses prenant beaucoup l'avion, eh bien, l'énergie dépensée chaque année et par Suisse en moyenne, je n'accuse personne, est de 2,92 tonnes. Ça permet de voir un peu ce dont on parle en matière de consommation d'énergie, d'investissement à faire, 15,5 milliards, mais d'autres éléments, on y reviendra certainement tout à l'heure quand on parlera de consommation, qui sont aussi très importants pour réduire notre empreinte carbone. Un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, si notre habitat est rempli de tuyaux, eh ben, peut-être qu'il faut aussi diminuer la quantité de tuyaux pour diminuer notre dépendance à ces tuyaux, mais aussi pour diminuer la nécessité ou le fait qu'à partir du moment où on a un habitat technophile, ben on est condamné à l'utiliser et donc à réduire la consommation et donc à utiliser beaucoup de consommation d'énergie. J'ai vu que dans les toilettes d'à côté ici, eh bien, quand on met la main sous le distributeur de savon, ben, ça sort automatiquement. Donc, il y a certainement une pile ou un branchement qui existe là derrière. Évidemment que plus on revient en arrière sur cette technophilie, eh bien, on diminue les besoins en énergie. Ça, c'est un moyen. Sur ce tableau, ce que vous voyez ici, c'est une expérience qui a été menée et qui fonctionne pour se sortir à coopérative Équilibre à Soubeyran, dans leur immeuble à Soubeyran, pour sortir finalement le réseau d'eau usée, donc de nos toilettes, donc et du pipi et du caca, de la nécessité de se raccorder aux eaux usées. Et donc, il y a des dispositifs qui existent pour créer à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur même parfois des logements, avec un système qui s'appelle le cacarousel. On fait caca dans des seaux qui permettent de récupérer, j'en ai parlé le 6 octobre, et de transformer directement à l'intérieur du logement via un système de lombric nos fesses et nos urines. Ben, finalement, on peut le faire à l'échelle d'un habitat et de trouver des petites stations d'épuration à l'échelle d'habitat. Il y a plein de systèmes finalement low-tech. Par exemple, une architecture bioclimatique, c'est-à-dire très bien isolée, mais surtout bien orientée, avec des bonnes protections solaires pour se protéger en été, mais des bonnes protections solaires qui permettent de ne pas se protéger en hiver pour laisser la chaleur du soleil inonder les appartements et les chauffer gratuitement. Eh bien, on arrive à ne plus avoir besoin de chauffage du tout. Moi, j'habite dans une maison Minergie Eco, donc un standard tout à fait actuel, où je n'ai pas besoin de chauffage, parce que j'ai réussi à me passer de chauffage, moyennant un petit travail régulier, c'est-à-dire que quand il fait frais en été, je dois ouvrir la fenêtre, quand il fait chaud en été, je dois fermer la fenêtre, je dois utiliser ma ventilette de WC pour réguler l'aération, contrôler l'aération de mon logement. Donc,